Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Partage ton expérience. Partage ton expérience reçoit pour vous aujourd'hui Madame Coutoin Marguerite, appelée affectueusement Tanti Maggie. Qui est-elle véritablement? Quelle expérience a-t-elle faite avec le Seigneur? Nous allons le découvrir ensemble au cours de cette émission. Bienvenue Tanti Maggie. Merci. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau et nous espérons repartir de ce temps d'entretien vraiment comblé par l'expérience que vous avez à partager avec les millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, nous allons partir depuis le départ. Comment est-ce que vous êtes devenu adventiste? Comment est-ce que tout a commencé? Ok, merci bien. C'est un privilège d'être à cette émission et d'expliquer un peu ce qui s'est passé, mon parcours jusqu'à maintenant. En fait, je suis né dans une famille adventiste, d'un père pasteur, mais quand je naissais, il était plutôt évangéliste, colporteur évangéliste. Et je suis né dans l'actuel siège de notre église située sur la rue du lycée technique. C'est là que j'ai été conçu et c'est là que je suis né, dans les années 50. Et donc, j'ai grandi dans un milieu, dans une famille purement adventiste. Je n'ai pas, ce n'était pas un acquis pour moi de devenir une adventiste parce que j'ai étudié la parole de Dieu. La preuve, je me suis fait baptiser après le décès de mon père. J'étais encore jeune, j'étais au collège lorsque mon père est décédé. J'ai étudié la Bible comme tous les autres et j'ai accepté d'appartenir à l'église adventiste du 7e jour. Alors, je voudrais que nous puissions faire un clin d'œil aux pionniers parce que vous mentionnez l'année de votre entrée dans l'église, autour de 1950, sinon votre naissance. Cela suppose que c'est dans les premières années de l'église en Côte d'Ivoire. Et vous dites que votre père est pasteur. Alors, comment est-ce qu'il est devenu pasteur? Pouvez-vous nous expliquer un peu comment est-ce que cela s'est fait? Parce que les premiers pasteurs, ce sont eux qui ont porté ce message dans ce pays. Alors, on voudrait leur faire un clin d'œil. Ok. Mon père était ariste au départ. C'était la seule religion d'ailleurs au sud d'ici, comme jusqu'à, je crois, dans la région de Divo et autres. C'était la religion ariste. Et mon père appartenait bel et bien à cette religion. Mais il était un jeune zélé dans cette religion. Et d'après ce qui nous a été expliqué, et c'est ainsi que les gens ont eu écho qu'il y a un jeune homme qui est vraiment bien, qui est zélé dans cette église. Et les premiers missionnaires ont approché ces personnes. Comment ça s'est fait, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je sais, c'est qu'un jour, les missionnaires sont allés dans mon village avec ceux qui connaissaient mon papa, c'est-à-dire ses compatriotes hébrieux. Ils sont allés et ce qui nous a été rapporté, c'est que ce jour, mon papa, en fait, ils étaient au bord de la lagune, puis ils sont hébrieux. Le village est situé à quelques kilomètres sur la route de Dabo. Et ils fabriquaient de l'huile à partir du grain de palme, l'huile rouge. Et puis aussi, ils vivaient de pêche. Et ce jour, les missionnaires étant arrivés dans le village, on demandait à le rencontrer. Et bien sûr, des missionnaires adventistes. Et son grand frère qui était là, leur a dit qu'il venait de partir à la pêche. Et ils ont dit, mais il faudrait qu'on le voie avant de partir. Il a essayé de le rattraper par la pirogue, aller le ramener. Et alors, ils se sont présentés, il dit voilà, c'est Coutoin Jacob. Il dit oui, c'est lui. Il dit bon, nous avons entendu que vous êtes un jeune qui aimait Dieu et que vous servez dans l'église Aris, vous êtes zélé. Nous sommes venus aujourd'hui vous appeler pour aller plus être un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes.
Ça nous rappelle un peu l'appel de Pierre, voilà. Par Jésus-Christ. Voilà. Et il a dit, mais son frère là, son grand frère là, si on peut lui demander s'il était dans son frère, a dit qu'il n'avait pas d'objection à faire. Et donc, ils lui ont dit qu'ils allaient revenir et puis le chercher, aller travailler pour Dieu. Dans la région Ariès, il travaillait pour Dieu, certes, mais ça, c'était une autre expérience qu'il allait faire. Et c'est ainsi qu'il a suivi. Ils sont apprêtés, le moment arrivé. Ils sont venus à Abidjan, il est venu les trouver. Il a vu où il devait loger et tout, faire le travail de Dieu. Et ma mère l'a suivi aussitôt. Ils avaient déjà des enfants. Il y a 4 enfants avant moi. Et ils sont venus, c'est dans cette cour qui est devenue le siège aujourd'hui de l'église, qui était notre habitation. Et c'est comme ça qu'il a commencé son ministère en étant un colporteur évangéliste. Alors, c'est quoi le colporteur évangéliste? Qu'est-ce qu'il se faisait concrètement? Le colporteur évangéliste, dit comme aujourd'hui, on les appelle les colporteurs, ce sont des gens qui vendent des livres. Ce sont des livres qui sont confectionnés dans l'église. Il faut propager le message aussi par des livres. Et donc, ils avaient des mobylettes et il y avait des supports sur les mobylettes. À l'arrière de ces mobylettes, ils mettaient des livres dedans. C'est ce qu'ils devaient aller vendre. Et puis, en même temps, parler de l'évangile. Donc, ils colportaient en vendant des livres, mais en même temps, ils étaient évangélistes parce qu'ils présentaient la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient des âmes pour l'Église. Et à quel moment est-ce qu'il devient pasteur? Il a fait ça pendant longtemps, pendant des années, et jusqu'à ce qu'on commence à l'affecter d'Abidjan. Il y a eu plusieurs affectations. Je ne peux pas citer dans l'ordre les villes de la Côte d'Ivoire où il a servi, mais je me souviens que c'est en 1968, au cours d'un camp meeting à Divo, qu'il a été consacré pasteur. Donc le camp meeting, c'est un grand rassemblement de tous les adventistes oui. de cette époque-là. Oui, et tout le monde était là. C'était encore sous le pasteur Paul Hez, et c'était un de nos présidents de mission à l'époque. Et les pasteurs, il y avait d'autres pasteurs américains qui étaient venus. Il y avait un pasteur Guindis, c'était un Américain noir, qui était le directeur du collège de Boaké, en même temps pasteur. Ils étaient tous là pour la consécration. Et c'est en cette année qu'il a eu sa consécration. Alors, pendant qu'il était en train d'être consacré, il y avait d'autres pasteurs en Côte d'Ivoire, juste pour finir avec cette époque-là. Alors, il y avait combien de pasteurs selon votre connaissance? Ok. Avant lui, il y avait un pasteur, pasteur Diawé Emmanuel. Il était lui aussi ébrié, il était du village de Béleto. Ensuite, c'était mon papa, le deuxième pasteur ivoirien. Wow. Et lui, il est de Godoumé. Et puis, le pasteur Jean Zaka, lui, il est aussi de Béleto. C'était le troisième pasteur. Mais il faut souligner au passage qu'ils étaient tous des ébriés au départ. Et puis, bon, après, les choses vont évoluer. D'accord. Vous êtes donc une fille de pionnier dans la foi en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons revenir à vous. Vous naissez au siège de l'Église en son temps. Alors, lorsque vous commencez à grandir, à un moment donné, vous acceptez la foi adventiste. Mais votre père est pasteur. Et quand on sait que les pasteurs sont des personnes qui bougent beaucoup, vous avez fait l'école. Alors, comment est-ce que vous avez pu vous en sortir dans ces conditions-là? Merci. Ça n'a pas été du tout facile. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pasteurs comme maintenant. Mais maintenant, le nombre ne suffit pas parce que le nombre de pasteurs, c'est par rapport au nombre de membres qu'on a. Et malgré cela, ils étaient très peu. Et mon père, puisqu'on les déplaçait souvent après une constituante, il faut aller de ville en ville. Notre cycle primaire a vraiment été perturbé.
jusqu'à ce que j'arrive en classe de CM1. Mon papa avait pris la résolution que j'aille chez mon grand frère à Boaké. Et mon grand frère avait déjà une épouse et un enfant. Ils étaient à Boaké. Et c'est là que je suis allée faire ma classe de CM1. Boaké, ça c'est dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça n'a pas été du tout facile pour moi, parce que c'est la première fois que je me séparais de mes parents. Et finalement, bon, ça a été fait. Après le Boaké, mon grand frère a été affecté à Divo comme instituteur et je l'ai suivi à Divo. C'était dans des écoles adventistes? Adventistes. Donc vous n'aviez pas de problème avec l'école de sabbat? Non. Et c'est à Divo que j'ai eu mon CEP et je suis revenue à Boaké pour faire ma cycle. J'ai commencé mon cycle secondaire. Et là, je suis restée de la 6e en 3e à Boaké. Et après cela, mes études ont pris une autre forme. Je devais voyager, aller aux États-Unis, trouver ma grande sœur, parce que son mari était diplomate et il était le comptable de l'ambassade. Et c'est comme ça qu'après mon BPC, je me suis retrouvée aux États-Unis avec eux. Je devais y rester, mais moi je pense que quand c'est pas le plan de Dieu, c'est pas le plan de Dieu. Et je suis revenue, pas parce que c'était de moi-même. C'était de moi-même, parce qu'il y avait des situations qui ne m'ont pas plu. Et j'ai pris la décision, en venant en congé, je suis restée en même temps, j'ai plus voulu. J'ai dit, je peux retourner aux États-Unis plus tard, mais je suis venue faire mon lycée en Côte d'Ivoire. Alors, quand vous êtes venu, en ce moment... Mais soit dit en passant, j'ai commencé les études là-bas. Okay. J'ai commencé les études. C'était même vers la fin de l'année. Je devais même passer mon examen, puis je suis venue en Côte d'Ivoire. Alors, quand vous êtes revenu, vous avez intégré un lycée. Oui, j'ai intégré alors, un lycée. Je suppose que ce n'était pas un lycée adventiste. Non, pas un lycée adventiste cette fois. À cette époque-là, les cours se faisaient dans toutes les écoles, les samedis également. Oui, alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à gérer cette situation en tant qu'adventiste? C'est la grâce de Dieu. Dans ce lycée se trouvait un monsieur, c'était le cousin de mon beau-frère. Et ce monsieur était, à l'époque, on ne parlait pas de censeur. C'était un lycée, un grand lycée, mais on parlait plutôt de sous-directeur. Il était le sous-directeur du lycée. Et alors, connaissant ma foi, et puisque ma grande sœur avait épousé son cousin, alors il faisait des arrangements. Et comme j'étais parmi les meilleurs élèves, ce n'était pas trop un problème pour les gens du lycée. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour, pas au lycée. Et comme ça, j'ai passé mes 3 ans au lycée sans problème. Et après mon bac, je suis rentrée à l'université. On peut dire que vous êtes une chanceuse parce que quand on connaît l'histoire de beaucoup de personnes dans ce genre de situation-là, vous êtes vraiment une chanceuse. Sinon, la grâce de Dieu était sur vous et vous avez pu donc achever votre cycle secondaire, sinon votre second cycle, sans trop grand souci. Alors, après le bac, vous allez à l'université, mais là-bas non plus, ce n'est pas une université adventiste. Alors, je suppose que votre oncle n'est pas le recteur là-bas. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette situation? Je veux dire que ça, c'est purement la grâce de Dieu, parce que j'étais à l'école normale supérieure pour ma formation de professeur. Mais, chose curieuse, j'étais dans un groupe, le groupe C. C'était notre groupe, c'était mon groupe ça. Le groupe C, ces étudiants n'aimaient rien faire le samedi. Quand un professeur dit on a devoir samedi, il lui disait quand même que tu viendras seul ici, parce que nous, à l'époque, on parlait beaucoup de la rue 12. C'est là qu'il y avait la vie à Abidjan, les week-ends. Donc, eux, ils disent qu'ils vont à la rue 12 le samedi, donc pas de devoir. Donc, nous ne faisions pas de devoirs le samedi. Les professeurs, pour ne pas se retrouver seul ou bien avec très peu d'étudiants, nous, notre groupe, nous ne faisait pas de cours le samedi. J'ai dit, vous m'avez sauvé. Parce que dès qu'ils disent que leur week-end commence le vendredi, ils doivent aller à la rue 12 pour vivre.
Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à m'inquiéter, puisque c'était déjà, c'est le groupe, pas des devoirs, donc on faisait nos devoirs en semaine. La plupart du temps, c'est le jeudi, et c'était pour toutes les matières. On faisait chose parce que c'était un groupe qui travaillait bien, mais qui était un peu perturbateur et indiscipliné. Et souvent, on était sanctionné pour notre indiscipline, mais en tout cas, comme on travaillait bien, bon, ça passait. Et c'est comme ça que j'ai fini mes études à l'ENS. On peut dire que la même grâce qui vous a soutenu depuis le lycée a continué encore jusqu'à l'université. Voilà. Parce que là, sans votre concours, les élèves eux-mêmes vous soutiennent, enfin, inconsciemment. Inconsciemment. Et oui. puis, il n'y a pas de devoir les samedis. Et là, vous passez tranquillement vos examens. Oui. La preuve, j'étais membre de l'église de Makori, j'étais tout le temps là-bas. C'était la seule église à Abidjan. On se retrouvait tous à l'église de Makori. J'ai passé 11 ans à l'église de Makori, sans problème. Tout le monde me voyait à l'église les samedis. Je n'avais pas de problème. Vous avez eu un parcours assez aisé, pourrait-on dire. C'est la grâce de Dieu. Mais quand vous parlez de l'ENS, je sais que c'est l'école normale supérieure qui forme les enseignants. Donc forcément, quand vous finissez cette formation, vous devez intégrer le tissu professionnel pour exercer maintenant votre métier. Oui. Mais là, le samedi, on travaille. Parce qu'à cette époque-là, le samedi n'était pas encore libre en Côte d'Ivoire. Oui. Tout le monde travaillait jusqu'au samedi. Alors, comment est-ce que vous faites cela pendant que les élèves sont à l'école? Est-ce que madame, la professeure, reste à la maison? Alors, comment est-ce que vous avez géré cette situation? Ok. Je remercie Dieu d'ailleurs pour tout cela. C'est pourquoi je dis que c'est sa grâce qui était sur moi. J'ai eu des responsables d'école assez compréhensifs. Parce que c'était moi d'abord. Parce que moi, j'ai un gros souci. Partout où je passe, il faudrait que je me présente comme une personne qui ne travaille pas les samedis. Vous pouvez m'utiliser tous les jours, si vous voulez, de 6h à 18h, à votre gré. Mais les samedis, ça, c'est le jour qui est réservé pour mon Dieu. Chacun est libre de pratiquer sa religion. En Côte d'Ivoire, ici, on ne peut pas condamner une personne pour ça. Et comme on travaille sur des emplois du temps, à partir de nos emplois du temps, les emplois sont conçus, et chaque fois, je leur disais de ne pas me mettre les samedis parce que je ne viendrai pas. Même si on me met les samedis, je ne viendrai pas. Je chercherai à rattraper les cours en semaine ou un autre jour, ou bien un jour férié, quelque chose, en tout cas, mais moi, je ne viendrai pas. Donc, on s'entendait pour ça. Il n'y avait pas de problème. Parce que ce sont les censeurs qui font les emplois du temps. Et avant d'aller en vacances, on donne nos desiderata et ils en tiennent compte. Mais j'ai eu un proviseur une année qui n'a pas voulu être compréhensif. Ils ont fait l'emploi du temps et m'ont surchargé les samedis. Et quand après la réunion de rentrée, on nous a distribué nos emplois du temps, et j'étais étonnée de voir mon emploi du temps. Je suis allée le voir, je suis allée voir mon chef d'établissement pour lui dire, mais monsieur, je ne comprends pas. On a déposé notre déshydratat avant de partir. Pourquoi on me surcharge les samedis? Parce que moi, je ne venais pas faire le coup les samedis. Il m'a dit, ici, nous ne sommes pas à l'église. Donc, c'est votre emploi de temps, c'est votre emploi de temps. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis, quand je suis sortie, j'ai une collègue qui m'a dit, malheureusement, moi, mon emploi du temps, aussi, j'ai quelques samedis dedans. Et un autre qui était là, on enseigne la même matière, et il me dit, il ne sait pas pourquoi les gens ne veulent pas tenir compte du jour d'adoration des autres. Normalement, ça ne devait pas poser de problème. On est nombreux. Elle est seule à observer son samedi comme jour de repos. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut la surcharger avec ça? Il dit, moi, je n'ai aucun cours le samedi. On va permettre les emplois du temps. Wow. Tu prends mon emploi du temps et puis je prends pour toi. Et puis nous deux nous sommes pointés chez les censeurs. Et puis il a juste barré les noms. Il a mis mon nom sur l'emploi du temps de mon collègue et puis il a mis mon nom sur son emploi du temps. Et puis on a travaillé toute l'année. Le chef d'établissement, il ne m'a même plus posé de questions. Il ne m'a plus rien dit. Lui, l'essentiel est que son travail soit fait. Donc, on a dispensé les cours.
Et pour ce faire, ce que je voulais souligner, lorsque tu es dans un tel cas, il faut avoir un comportement qui rend témoignage. Qui rend témoignage, qui attire l'attention des autres sur toi pour dire que tu n'es pas comme les autres. Pas comme les autres, pas parce que tu as un physique différent, mais dans ta manière de faire. Parce que je suis une personne, j'aime travailler et donner le mieux de moi-même. Donc, il n'avait rien à me reprocher sur ce plan. Parce que tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, ton Dieu est comme ci, ton Dieu est comme ça, et puis tu as un comportement qui laisse à désirer. Les gens vont se poser des questions. Normalement, c'est parce que les choses ne vont pas de pair avec notre Dieu qu'on a des problèmes. Parce qu'en se disant chrétien, quel que soit le chrétien que nous sommes, nous devons avoir un témoignage qui attire les autres. Nous devons donc être des sermons vivants. Être des sermons vivants. Et pour ça, pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai passé de très bons moments avec mes collègues. Et parce que ce n'était pas un milieu adventiste. C'est quand on n'est pas dans un milieu adventiste que vraiment on exerce sa foi. C'est là qu'on devait vraiment exercer sa foi. Et ils m'ont vraiment apprécié parce que souvent, je leur parlais de Dieu. Et il y a ce dernier-là même qui a échangé son emploi du temps avec moi, une fois m'a dit qu'il a lu un livre qui est très bien, d'un auteur. Il parlait, mais bizarrement, il dit que cet auteur-là, je ne dois pas connaître cet auteur, mais il aimerait partager le livre avec moi. J'ai dit, mais le livre parle de quoi? Il dit, non, c'est un livre religieux qu'il a acheté, et il trouve que c'est très bon. Quand il parlait, je ne sais pas, mais inspiré, j'ai pensé à Mona White. Et puis je dis, mais dis-moi le titre du livre, et puis il m'a dit, c'est Jésus-Christ. J'ai dit, j'ai ce livre. C'est un livre. Cette femme dont tu parles, c'est une femme que Dieu a puissamment utilisée dans notre église. Elle s'appelle Ellen G. White. Il dit, tu donnes parce que j'ai vu le jeu. J'ai dit, voilà. Et il dit, bon, donc tu as le livre. J'ai dit, j'ai le livre. Il y en a, on a des centaines et des centaines comme ça. Elle a beaucoup écrit. Et sous l'inspiration divine, elle a eu beaucoup de révélations. Il dit, vraiment, il voulait avoir d'autres livres de cette femme. Et je lui ai dit d'aller à notre siège, sur le lycée technique. On a une librairie là, il pourrait s'en procurer d'autres livres. Et on s'entendait très bien, ce professeur. Lui, c'est quelqu'un, il est musulman, il est du Nord, mais il aime la religion chrétienne. Et donc, on a passé de très bons moments ensemble. Et les autres me voyaient toujours parler de Dieu. Même j'ai partagé le grand conflit, le gros livre. En ce moment, on n'avait pas, c'est petit encore, avec mes collègues. Il y a un pasteur ici qui nous avait donné un carton et j'en prenais, je distribuais à mes collègues et beaucoup me remerciaient parce qu'ils passaient du temps à lire et ils aimaient. Et j'essayais de s'aimer les grains comme ça. Même je faisais des études bibliques avec certains de mes collègues. On a des dépliants, comment on les appelle là? Ce sont des questions-réponses et en 26 leçons. Je ne sais pas si vous voyez, j'oublie le titre là. Découverte. Découverte, voilà, découverte. J'ai fait des études bibliques avec des collègues. J'ai un collègue même qui a fait des études bibliques avec moi pendant longtemps. Il était drépanocytaire, malheureusement, après il est décédé. Et beaucoup partageaient avec moi. Des fois, je chantais, ceux qui sont méthodistes chantaient avec moi, les dames. Et vraiment, je parlais de la santé souvent. Je leur dis que je ne mange pas n'importe quoi. Parce que nous, il n'y a pas que la parole de Dieu, mais aussi il faut prendre soin de sa santé. Parce que l'apôtre Paul nous dit chaque fois dans ses écrits, il veut que nous soyons en bonne santé à tous égards. Parce que la santé rime avec ta foi chrétienne aussi. Et Dieu a mis des limites dans ce que nous devons manger, tout est biblique. Il dit, en bon, c'est des choses que nous ne savons pas. Et ce sont des intellectuels, on partageait des choses ensemble. Ils ne m'ont pas suivi dans ma religion, mais ils ont gardé de très bons souvenirs de tout ça. La preuve, à midi, les fois où on restait ensemble, parce que mes 7 dernières années, suite à un accident, je n'ai plus enseigné. J'étais dans un service, on s'occupait des étudiants, mais je m'occupais aussi des enseignants. Et moi, j'amenais toujours ma nourriture, puisque je n'achète pas à manger dans la rue. Je sais un peu comment ces choses sont confectionnées.
Donc mes collègues partageaient le repas avec moi. Et ils aimaient ça. Et les midis, ceux qui étaient sur place venaient avec moi. Le peu que j'avais, on partageait ensemble. Ils m'ont même dit, quand je partais à la retraite, si je pouvais leur faire manger parce que je fais bien la cuisine, et ils apprécient ça. Et donc on a passé de très bons moments. Et je leur disais ce qu'il fallait prendre pour tel cas de maladie. Donc souvent ils disaient que oui, toi tu n'es pas seulement professeur, mais tu es pasteur, tu es naturothérapeute. Et on riait, on riait ensemble, on passait de bons moments comme ça. On peut donc dire que vous êtes un peu produit d'une bonne éducation de votre père. Mais je crois savoir que vous avez aussi 2 enfants, oui. Et vous avez dû transmettre également ce flambeau-là à vos enfants et spécialement à l'un d'entre eux. Oui. Alors rapidement, en une minute, est-ce qu'on peut... Soit dit en passant, j'ai 2 enfants, un fils et une fille. Et la chose de Dieu a été transmise aux 2. Parce que la fille, c'est parce qu'elle ne peut pas porter le titre d'un pasteur. Je suis fière d'elle parce que partout où elle passe, elle laisse quelque chose de positif. Et aujourd'hui où elle se trouve, elle fait la même chose. Elle aime l'évangélisation, elle est vraiment accrochée à son Dieu. C'est parce qu'elle ne pourra pas prendre le titre de pasteur, mais sinon elle est pareille que son frère. Donc son frère est pasteur. Son frère, lui, est pasteur. C'est un appel qu'il a reçu de vive voix par une servante qui était dans notre maison, qui a reçu une visite surnaturelle. Elle nous dit, on n'était pas là, elle nous a dit qu'elle avait un ange qui lui a dit de dire à Paul de devenir son serviteur. On a cherché à savoir plus, elle a tout décrit, elle dit la voix était, l'écho de la voix avait pris toute la maison, elle a eu vraiment peur, elle n'a pas vu son visage parce qu'il était grand, il était devant la porte, elle n'a pas vu son visage, elle n'a pas vu ses pieds, elle n'a pas vu ses ailes, mais elle a vu le vêtement blanc qui scintillait, qui était devant elle, elle a eu peur, elle s'est cachée dans un coin de la chambre et elle ne savait pas quoi faire. Elle a dit, mais vraiment ça, son cœur pouvait s'arrêter de battre parce qu'elle a eu peur. Et l'écho dit à Paul de devenir mon serviteur. Mon fils n'a pas cru. Mais à la longue, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté et donc c'est par révélation que votre fils est devenu pasteur. Il a reçu un appel. Alors mesdames et messieurs, nous recevions Madame Coutan Marguerite, qui est fille de pasteur et également mère de pasteur. Alors, à écouter son expérience, nous avons l'impression que sa vie n'a été que bonheur et paix. Mais va-t-elle rester sur cette position? Dans la prochaine émission, nous allons découvrir quelles ont été les péripéties qu'elle a rencontrées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro.